me fait, les tristesses envahissent que les entrailles ouais, à déchirer en dents. Non solitude, moi j'y dans silence, moi tant de voix, captive moi prend courage. Les sentiments faibles, les tristesses envahissent que les entrailles ouais, à déchirer en dents. Oui, en solitude, moi j'y dans silence, oui, moi tant de voix. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est une caractéristique permanente de la vie chrétienne. Quelle est la nature de cette crainte? Il ne s'agit pas de crainte au sens où nous l'entendons souvent. Une telle crainte a son origine dans une foi insuffisante en Dieu et en sa providence. Nous avons toutes les raisons au contraire pour avoir confiance en Jésus-Christ. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Romains chapitre 8, versets 14 et 15. La crainte de l'Éternel, c'est en somme la révérence et le respect. Notre relation avec le Dieu saint doit être empreinte de cette révérence, qui est une sensibilité à tout ce que Dieu est. La crainte du Seigneur, comme l'amour du Seigneur, est un noble sentiment. Nous soutenons avec une dévotion et un respect profond une conception élevée de Dieu, de son amour et de sa sainteté. Nous devrions profiter davantage d'une communion silencieuse, pleine de révérence avec le Seigneur. Quand nous sommes possédés du Saint-Esprit, nous pouvons avoir dans notre vie une attitude respectueuse, une grande dignité intérieure. Un respect sacré ne laisse aucune place à la frivolité. La crainte de l'Éternel contraste fortement avec les cérémonies orgiaques de la plupart des religions païennes. La recherche de la passion dans leur culte s'oppose à la solennité respectueuse de la foi chrétienne. Certaines fausses religions cherchent à échapper à la morosité de l'existence par des danses religieuses violentes et des accès d'intoxication spirite. Ce n'est pas en s'adressant à Dieu de façon frivole qu'on trouvera le sens même de la vie chrétienne. La vraie crainte de Dieu comporte un élément de respect pour son admirable personne et pour son caractère, sentiment qui devrait nous remplir d'une inquiétude sacrée. Ce que nous devons craindre, c'est de blesser un tel amour. Ceux qui seront devant notre Dieu sur la mer de verre chanteront: qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Apocalypse chapitre 15, verset 4. La religion qui ne fait que peu ou pas de place à la révérence
et qui est sans respect ni humilité devant la sainteté de Dieu est déficiente et défectueuse. Sans la crainte de Dieu, aucune profondeur spirituelle ne peut être atteinte. Les saints les plus purs, les plus authentiques éprouvent cette crainte de Dieu et ils s'approchent de lui avec humilité et avec une tranquille assurance. Puissions-nous être animés de cette crainte en Jésus.